Chers collègues, le loup, il circule en Wallonie, on le sait, on a évoqué le sujet assez récemment en commission, mais hier, la Commission européenne a dégradé son niveau de protection, il passe de strictement protégé à protégé. Alors, cette modification entrera en vigueur le 7 mars 2025, donc c'est demain. Ce qui signifie que les différents gouvernements de l'Union européenne disposeront d'une plus grande marge de manœuvre pour décider si oui ou non on peut chasser le loup ou pas. Ils auront cette possibilité s'ils sont estimés trop nombreux sur une certaine superficie, et on y reviendra. Alors, le loup restera, comme je l'ai dit, néanmoins une espèce protégée, ce qui implique un certain nombre de réactions. Et les associations environnementales, bien entendu, s'inquiètent de ce détricotage et craignent pour la directive Habitat. D'autres, à contrario, on ne peut pas nier non plus la problématique de la cohabitation des loups avec les éleveurs, qu'ils soient bovins, qu'ils soient caprins ou ovins. Bien entendu, il existe des mesures préventives, mais qui sont assez compliquées à mettre en œuvre. Et il existe aussi, via le plan loup wallon, il existe des indemnités qui sont prévues, mais en pratique, elles sont, comme souvent les indemnités, très lourdes à mettre en œuvre administrativement et très compliquées. Alors, mes questions sont les suivantes, Madame la Ministre, elles sont très simples. Comment se traduira cette décision et quelles seront les conséquences en Wallonie? À partir de combien de loups et sur quel territoire est-ce qu'on va pouvoir décider qu'ils sont en surnombre et qu'on va pouvoir les chasser? Quelle est la situation actuelle en Wallonie? Et enfin, où en est l'évaluation du plan loup et comment sont associés les acteurs concernés? Je vous remercie. Je tiens à préciser certaines choses. Tout d'abord, c'est une décision qui a été prise au niveau du Conseil de l'Europe. Elle n'implique donc pas maintenant, dès à présent, l'Union européenne, puisqu'il s'agit d'une modification au niveau de la Convention de Berne, au niveau du Conseil de l'Europe. Pour que ce soit applicable à l'Union européenne, il faut que les annexes de la directive Habitat soient modifiées. Et cela peut prendre plusieurs mois. Alors, la directive Habitat, elle stipule bien que si l'on veut avoir plus de souplesse, il faut être en statut de protection favorable. Et ce n'est pas... non, un statut favorable, excusez-moi, un statut favorable de présence du loup. Donc, ce n'est pas le cas chez nous. Nous sommes en statut défavorable, puisque nous sommes à 20-25 loups présents en Wallonie. Alors, il y a des dérogations s'il y a vraiment des situations problématiques. Donc on peut quand même chasser dans vraiment des situations très très précises, s'il y a des attaques sur l'humain ou s'il y a des attaques répétées sur des troupeaux. Cela, même s'il y a eu effarouchement au préalable. Et c'est signe en fait d'un comportement anormal, parce que normalement un loup attaque une fois un troupeau et puis se déplace et va attaquer ailleurs. On l'espère dans la forêt, mais parfois ça se reproduit sur un troupeau. Alors ma vision, c'est bien de continuer à mettre en place des moyens pour une cohabitation optimale entre les loups et l'élevage, et cela via des moyens financiers et humains qui sont déjà présents dans le plan loup. Merci. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre pour les éléments de réponse que vous avez bien voulu partager. Il y a un certain nombre de réponses auxquelles je n'ai pas entendu en tout cas une réponse, donc je reviendrai comme d'habitude vers vous en commission. Mais effectivement, vous avez raison, c'est une décision du Conseil de l'Europe qui n'est pas actuellement applicable, qui prendra peut-être plusieurs mois. C'est pour ça que j'ai dit que normalement c'est opérationnel en mars, donc il reste quand même 4 mois. On ne sait pas. Nous sommes effectivement, vous avez raison Madame la Ministre, en statut défavorable, donc on n'est pas concerné actuellement. Donc merci pour cette réponse. Et j'ai bien entendu aussi que vous continuerez à mettre en place des moyens pour protéger les éleveurs et les éleveuses par rapport au passage d'un loup. Et je confirme, effectivement, il passe et puis il se déplace. Souvent, c'est le cas, puisqu'on a eu le cas dans la région de Couvain, de Riez, en province de Namur et du Hainaut. Je vous remercie.